Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Je me souviens encore avec une émotion non dissimulée, enfin si derrière mes lunettes, mais du test de ma toute première powerbank, la Xiaomi à 10 400 mAh que je possède encore. Quand je la regarde aujourd'hui, elle me semble grosse, lourde et... Non, je vais pas dire moche parce qu'elle est toujours aussi belle, hein, avec sa petite robe aluminium cachée sous ce silicone bleu là, qui est totalement amovible, d'ailleurs qui était optionnel il me semble. Force est de reconnaître que c'est en regardant un produit comme ça, avec un peu de recul, qu'on se rend compte qu'en dépit du fait que les technologies de batterie au lithium n'ont pas beaucoup évolué ces 10 dernières années, les powerbanks, elles, en revanche, ont quand même trouvé le moyen de considérablement évoluer. Rendez-vous compte que pour une capacité similaire à cette powerbank-là, on est capable de faire aujourd'hui des produits plus fins, plus légers, plus élégants et nettement plus performants. C'est le cas de cette OK Basics Pro Series. Et si vous vous demandez comment un produit peut avoir le mot basique et le mot pro dans la même phrase, eh ben, à mon avis, ce qu'ils ont voulu dire par là chez OK, c'est que le produit était très simple à utiliser, mais néanmoins très performant. Alors est-ce que les promesses sont tenues? Est-ce qu'on a là peut-être la powerbank ultime? C'est parti pour le test. Pour qu'une powerbank puisse, selon moi, désormais se prétendre être la powerbank ultime, il va falloir qu'elle prenne en charge toutes les technologies de recharge rapide actuellement disponibles sur le marché, à savoir le Power Delivery rapide, donc le Quick Charge de chez Qualcomm, et la recharge sans fil rapide, elle aussi. Et a priori, c'est le cas de cette Basics Pro Series. Déjà, je vois le logo du Quick Charge 3.0 de chez Qualcomm, et le Power Delivery 3.0 est également évoqué ici. Et on nous parle du wireless charging, mais là, on ne nous dit pas si c'est un wireless charging rapide ou pas. C'est pas grave, hein, mon smartphone étant compatible, je le saurai tout de suite si c'est le cas ou pas pendant le test. Voilà. Bon, après, c'est du OK, donc on est sur un emballage sobre mais efficace, avec un petit blueprint du produit qui est comme ça, en visuel de 3/4 face. On peut voir qu'on a une inspiration un peu switchesque sur ce produit, puisqu'il y a une sorte de petite béquille qui apparemment est rétractable ici. Et puis il y a une sorte de petit machin qui permet, j'imagine, de poser son smartphone quand on fait une recharge sans fil. Ça a l'air plutôt pas mal en tout cas. Donc, procédons tout de suite au déboîtage. On tombe tout de suite sur ce fameux autocollant en forme de clé, hein, vous pouvez deviner la découpe ici, toujours de chez OK, bon, après tout, hein, Apple ils mettent bien des autocollants dans leurs produits, pourquoi pas OK, hein. Ici on a le manuel d'utilisation, encore un booklet, ça a l'air de se généraliser, et ça c'est bien, ça me fait plaisir, et cette notice, elle nous apprend un certain nombre de choses, notamment qu'il y a une sécurité sur la recharge sans fil. C'est tout con, mais c'est vrai que j'y avais jamais pensé. La recharge sans fil, ça peut être dangereux. Par exemple, si vous mettez la power bank dans votre poche et qu'elle s'active alors que vous avez des clés ou des pièces de monnaie qui peuvent se mettre à chauffer. Donc ça, je vous en ferai la démonstration aussi. Et puis, bien sûr, la power bank en elle-même, dans un sachet, mais c'est pas tout. Il y a encore un petit compartiment caché ici, dans lequel se trouve bien sûr un câble pour recharger la batterie. Ça se rechargera via de l'USB type C, j'imagine, pour une recharge plus rapide. Par contre, on n'a pas de câble USB type C vers USB type C. C'est un petit peu dommage parce que ça veut dire qu'il vous en faudra un pour pouvoir profiter du Power Delivery rapide. La Powerbank, de loin, pourrait presque ressembler à un smartphone, et je pense que c'est évidemment un effet qui est totalement voulu et revendiqué par OK. On est loin des gros boîtiers qu'on avait avant sur les powerbanks, une recherche d'élégance et clairement de rigueur sur ce genre de produit désormais. On a le petit logo OK ici, un petit symbole pour symboliser, j'imagine, la recharge sans fil ici. Sur le dessus, on a les voyants de fonctionnement, on va y revenir dans un instant, une prise USB type C et une prise USB full size. Alors c'est intéressant de voir qu'il n'y a plus qu'une seule prise USB full size, puisque souvenez-vous, sur leur précédent modèle de powerbank, on en avait deux, des prises full size, une ici, une là. Ils n'ont gardé que celle qui est compatible Quick Charge 3. Bon, c'est un choix qui a été fait comme ça, hein. Et puis donc à l'arrière, ici, on a cette fameuse béquille, avec un gros clic, tac, qui permet de la faire tenir debout comme ça. Produit qui donc ne manque pas d'une certaine élégance. Pour faire le test, je vais tout simplement mettre à l'épreuve les trois modes de recharge sur mon Galaxy S8, puisque normalement il les prend toutes en charge de toute façon. On va commencer avec la Quick Charge. Je vais tout simplement brancher à la prise USB full size de la powerbank un câble USB.
À l'autre bout, on est sur de l'USB type C, hein, puisque c'est le format sur mon smartphone. Hop, voilà. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, voilà, charge rapide. Attendez, c'est passé un peu vite. Voilà, on va essayer de faire en sorte que ça reste. Voilà, charge rapide, 66%, entièrement chargé dans environ 45 minutes. Bon, c'est pas si étonnant que ça, vu que j'ai 66% de batterie. Mais en tout cas, le Quick Charge est bien pris en charge. On va voir maintenant pour le Power Delivery. Maintenant, nous allons tester le chargement rapide avec le Power Delivery. Et pour ça, il vous faudra un câble USB type C aux deux extrémités. Je suis désolé, hein, celui-ci n'est pas très long, mais c'est le seul que j'avais sous le coude. Comme il n'est pas fourni, de toute façon, vous serez obligé d'en avoir un en rab quelque part ou d'aller vous en acheter un. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas l'effort d'en glisser un petit dans la boîte en plus de l'autre, quoi, histoire qu'on puisse utiliser toutes les technologies disponibles de la batterie out of the box. Mais bon, OK n'est pas le seul à faire ça. Est-ce que c'est parce que ces câbles USB type C aux deux extrémités sont plus coûteux que ceux qui ont une USB full size? Je sais pas, peut-être, mais bon, en tout cas, il vous en faudra un qui n'est pas fourni dans la boîte. Donc on y va, on va faire le branchement. Donc cette fois-ci, on se branche en Power Delivery sur la prise USB type C de la power bank, et même chose à l'autre bout sur le smartphone. Est-ce que ça va marquer chargement rapide? Attention, oui! Chargement rapide, voilà, 67%, chargé totalement dans 44 minutes. Donc déjà, on constatera que le Power Delivery n'est pas fondamentalement plus rapide que le Quick Charge, ce qui n'est pas tellement surprenant, hein. Ce sont les mêmes générations de technologies, donc leurs résultats sont, à mon avis, à peu près similaires. La seule différence, c'est que Power Delivery est un standard, Quick Charge, c'est un format propriétaire de chez Qualcomm. Bien, alors il ne nous reste plus qu'à tester la technologie de recharge sans fil. Un petit mot sur les voyants. Vous voyez ici que j'ai les voyants qui indiquent la puissance de charge qui sont allumés. On voyait 4 voyants. Bon, au bout d'un moment, ils s'éteignent hein, pour ne pas gaspiller l'énergie. 4 voyants, ça veut dire que l'énergie est à fond. 3, on est à 75%. 2 à 50, etc. Vous connaissez le topo. La plupart des powerbanks fonctionnent sur ce procédé-là. Mais quand j'appuie sur le bouton pour mettre la powerbank en marche, hein, bouton qui se trouve ici sur le dessus, tac, vous constaterez qu'il y a aussi un 5e voyant qui s'allume en orange ici. C'est le voyant qui atteste que la bobine de recharge sans fil est active. Si je ne pose rien dessus au bout d'un certain moment, elle s'éteindra pour préserver, évidemment, encore une fois, l'énergie de la powerbank. Je vous avais parlé d'une sécurité, et ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais encore jamais vu sur des powerbanks, mais si je prends un objet métallique, par exemple cette pièce, et que je le pose sur le système de charge, le voyant se met à clignoter orange et rouge, vous l'avez vu un bref instant, et ensuite la recharge sans fil se coupe. Et bien ça c'est une sécurité. En effet, hein, normalement l'induction peut faire chauffer des éléments métalliques, et s'il n'y a pas de sécurité, et ben cette powerbank glissée dans une poche avec un trousseau de clés ou des clés pourrait générer de la chaleur et devenir potentiellement dangereux. Donc c'est bien que OK ait mis une sécurité, c'est quelque chose que je n'avais encore jamais vu sur une powerbank comme ça. Après, au niveau de la recharge, on peut tout simplement poser la powerbank à plat et poser son smartphone dessus, comme le font la plupart des powerbanks. Mais on peut aussi, sur ce modèle, déployer ce petit ergot ici dans le bas, tac, puis cette petite béquille à l'arrière, donc, tac, jusqu'à ce qu'elle fasse un claquement. Et ensuite, hop, on a une espèce de socle de recharge, sans fil donc, sur lequel je vais venir poser mon smartphone. Un procédé qui, je dois bien le reconnaître, ne manque pas d'une certaine élégance. Mais attention, pour qu'ensuite l'ensemble fonctionne, il faut activer la recharge sans fil, et pour ça donc, appuyer sur le petit bouton ici. Donc c'est ce qu'on va faire. Mon smartphone va détecter, voilà, qu'il y a une recharge sans fil qui s'est activée. Et bonne nouvelle, alors évidemment, il faut que je sorte mon téléphone de veille, mais si vous regardez en bas, hop, c'est bien une recharge rapide sans fil. Donc oui, cette powerbank gère efficacement toutes les méthodes de recharge rapide, y compris la recharge sans fil. Vous voyez là, ça fonctionne, le voyant est allumé en rouge. Et évidemment, quand il y a un objet compatible sur la powerbank en recharge sans fil, le voyant orange reste allumé en permanence à l'arrière, jusqu'à ce que la batterie de votre smartphone soit à fond. Donc c'est une très bonne powerbank compatible avec toutes les technologies de recharge rapide actuelles. Et j'aime beaucoup ce procédé qui permet d'avoir un système stable posé sur une table de nuit ou sur n'importe quel support, un bureau ou autre.
vous êtes sûr que le téléphone ne va pas glisser et que la recharge sans fil ne va pas être interrompue pour une raison X, même s'il y a des secousses sur votre bureau. Là, on a quelque chose de stable. Ça, c'est vraiment bien vu de la part de Hockey. J'aime beaucoup cette powerbank. Et bien voilà, c'était le test de cette Powerbank Basics Pro Series de chez Hockey. C'est un produit qui est simple à utiliser, plus simple que le précédent modèle d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'ils ont décidé de virer une des deux prises USB full size sur le côté. C'est un produit qui est efficace, qui est rapide en filaire et sans fil. Bref, c'est une powerbank qui fait absolument tout. En plus, elle est fine, elle est légère, elle est plutôt élégante. C'est un très bon produit, très bien maîtrisé, encore une fois, de la part de chez Hockey. Bon, je vous l'ai dit, hein, on a perdu une prise USB full size dans la bataille, mais je pense pas que ce soit réellement un gros problème. C'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir plus de prises que ça sur des batteries de 10 000 mAh, mais là, on peut charger finalement 3 appareils en simultané, hein. Un en sans fil, un en Power Delivery et un en USB Full Size Quick Charge. Donc, le produit est quand même très polyvalent. Voilà, donc j'apprécie beaucoup cette démarche d'avoir plein de systèmes compatibles. Après, évidemment, si vous voulez charger 3 téléphones en simultané, il faudra que vous ayez un téléphone compatible avec chacune de ces 3 technologies. Donc bon, voilà, c'est pas la solution forcément parfaite, mais c'est ce qui est, on va dire, le plus idéal, compte tenu des contraintes notamment de taille d'un tel produit qui, une fois replié, se glissera élégamment dans tous vos bagages. Et soyez rassurés, hein, ce truc vert à l'arrière, c'est juste un autocollant, vous pouvez le retirer sans aucun problème. Voilà, et là vous avez un beau produit nickel, qui n'est pas sans faire penser à une Nintendo Switch dans l'approche. Et bien voilà, c'était le test de cette Powerbank Basics Pro Series de chez Hockey. Hockey qui nous signe là à nouveau un produit exceptionnellement bon. Ça me ferait presque oublier ma powerbank de chez Xiaomi. Hein. Cette powerbank va certainement devenir ma powerbank de prédilection maintenant. Mais ne pleure pas, ma belle. Tu garderas toujours une place dans mon cœur. Je t'aime. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss.